Entre Daïri et Bagbam, deux chefs-lieux de sous-préfecture dans le département de Fresco, région du Boakle, c'est une route entièrement réhabilitée que peuvent aisément emprunter les populations. L'axe Daïri-Bagbam a bénéficié d'un reprofilage lourd avec traitement des points critiques. Un soulagement pour tous les usagers de cette route. C'est grâce au conseil régional qui nous a appuyé le village pour dire qu'ils vont de façon gratuite ouvrir nos rues. Cette voie aussi est la voie qui va relier Abidjan au district du Bas-Sassandra. Donc, la première ville, je vais dire la vitrine, la porte d'entrée est le département de Fresco. En tout cas, l'activité économique va connaître un regain de vitalité de ce département. En tout cas, vont connaître véritablement le développement que nous souhaitons de tous nos vœux. Les planteurs de cacao, de via et de palmiers à huile sont les plus heureux. Fini leur difficulté à écouler leur production vers les zones de commercialisation. Le Conseil régional du Boakle réalise ainsi son projet grâce au programme présidentiel d'urgence d'investissement des régions. Ce programme touche également nombreux autres domaines du développement. Au plan éducationnel, un collège à base 4 sera bâti dans le village de Daïri. La première pierre de l'édifice a été posée en présence du préfet du département de Fresco. La plupart de nos enfants, notamment en 6e, les jeunes filles, elles vont très loin. Quand je prends le cas de Fresco, ici par exemple à Fresco, les enfants de Bagbam qui sont admises, les jeunes filles, s'entend bien dire, vont à Fresco en classe de 6e. Là-bas, elles ont des problèmes de tuteurs. C'est un champ libre pour tous les prédateurs. Au niveau des Daïri, par rapport à Fresco, c'est la même chose. Et donc nous avons estimé qu'il fallait lancer un vaste programme de construction de collèges de proximité afin que, à la nouvelle rentrée 2022-2023, nous ayons au moins 7 collèges ouverts. Le Conseil régional du Boakle est engagé dans une dynamique d'amélioration des conditions de vie de ses populations. Dans le domaine de la santé, les plateaux techniques des structures sanitaires sont en phase de relèvement à l'initiative du président du Conseil régional. En matière d'électrification, de nombreux efforts ont été faits et plusieurs villages ainsi que de gros campements de planteurs ayant plus de 500 habitants ont pu bénéficier de l'électrification grâce au projet initié dans ce domaine par le président de la République Alassane Ouattara. Pour ce qui est de l'hydraulique, plusieurs localités composant le Conseil régional du Boakle ayant déjà accédé à l'eau potable appellent à un renforcement des ouvrages de desserte. La question de l'accès des populations à l'eau potable dans la région du Boakle se pose encore avec acuité, autant que les questions de route, d'électrification et d'équipement des établissements sanitaires. Basile Fregbo, son président, veut compter sur la patience des populations et leur adhésion à sa vision. Faire du Boakle un pôle économique et une destination touristique de premier choix grâce à ses atouts naturels que sont sa faune, sa flore et sa façade maritime. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA que le Conseil régional du Bélier va investir dans les projets de développement durant la période 2022-2024. Ce montant représente le budget triennal adopté à l'unanimité des conseillers régionaux au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Bélier. Pour l'exercice 2022, 2,45 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour mener les actions selon les besoins exprimés par la population et en fonction des priorités. Nos populations aspirent à un mieux-être. Ce mieux-être passe par l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. Ce programme induit forcément une amélioration des conditions de vie de nos populations parce qu'il prend en compte l'absolue nécessité des populations, à savoir l'eau potable, l'électricité et la santé qui constituent un pan majeur des besoins de nos populations. Merci d'en faire votre priorité. Dans les villages, chefs-lieux de sous-préfecture ainsi que dans les chefs-lieux de département qui composent la région du Bélier, de nombreuses infrastructures ont été livrées aux populations et d'autres sont en cours d'achèvement. Ce sont des écoles, des centres de santé, des pompes hydrauliques et châteaux d'eau, des voies ouvertes et reprofilées, des postes de gendarmerie auxquels s'ajoute le centre de secours d'urgence de Toumoudi. Des actions individuelles et collectives sont également menées
pour sortir les femmes et les jeunes de la précarité et les conduire à l'autonomisation. Le Conseil régional du Bélier est engagé dans une dynamique de progrès de ces populations et au cœur de ses actions, la solidarité et la cohésion. L'union dans la diversité. On doit s'unir autour d'un projet. Le seul projet qui vaille la peine, quelles que soient nos pensées, c'est le mieux-être de nos populations. Qu'on s'unisse autour, que celui qui a une idée, qu'il apporte, que celui qui peut aider son camarade, qu'il l'aide. Le développement n'a pas de couleur. Le développement, si nous aimons nos parents, il faut qu'on s'entende pour faire le développement. Le Conseil régional du Bélier veut faire de cette entité territoriale un pôle agro-industriel au regard de son potentiel agricole. Et pour impliquer et engager l'ensemble des populations dans cette perspective, les sessions du Conseil sont désormais tournantes. Pour accéder à Koudiossou, il faut parcourir environ 90 km, dont une trentaine de kilomètres de pistes. L'état de cette partie du chemin est un autre sujet qui alimente les conversations. Pour l'heure, la quiétude des populations de cette localité, située dans le département d'Alépé, a été perturbée par une tornade au mois de mars dernier. Les sinistrés s'en souviennent encore. Une nuit du vendredi à jeudi à 3 h du matin, cela fait un mois presque et demi, un vent violent qui s'est abattu sur ce village, faisant trop de dégâts. Jusqu'à l'heure où on vous parle, il y a des maisons qui ne sont pas encore réhabilitées parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et avec l'arrivée de Madame la ministre, c'est une bienvenue. Il sait que le gouvernement d'Alassane Ouattara pense à nous. Le violent vent a décoiffé 22 maisons. Le groupe scolaire et l'église catholique ont été également impactés. La catastrophe naturelle a fait 31 personnes sans logis. C'est pour apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, qu'au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aux côtés des communautés sinistrées. Avec la grâce divine, aucune perte en vie humaine n'a heureusement été dénombrée. Cependant, les dommages matériels demeurent importants. Merci à toutes ces familles qui, durant les heures difficiles, ont offert gîtes et couverts à leurs frères et sœurs en détresse. Ma présence ce jour est la preuve que l'État ne vous a pas oublié. Le disant, j'estime fortement la volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, d'une Côte d'Ivoire solidaire. Des vivres et non-vivres composés de pots d'huile, sacs de riz, nattes, des feuilles de tôle et plusieurs tonnes de ciment ont été remis au comité de gestion de cette crise. 2 pères de famille âgés de plus de 70 ans, dans l'impossibilité de se déplacer, ont été visités. Ils ont reçu chacun un fauteuil roulant et une somme d'argent. Ce sont ainsi plus de 15 millions de francs CFA, montant global des dons qui ont été mobilisés afin d'aider les communautés touchées à faire face à cet événement malheureux. Voici les meilleurs élèves du concours de mathématiques des lycées et collèges de la ville d'Ara. Au nombre de 29, soit 3 lauréats de la 6e à la terminale, ils ont reçu des ordinateurs portables, des fournitures scolaires et des sommes d'argent comme récompense. Ce prix que j'ai reçu est un symbole particulier pour moi, qui veut dire simplement pour moi de travailler et de doubler l'effort car le travail se paye dans la vie. 5 prix spéciaux ont également été décernés aux élèves qui ont eu les meilleures moyennes du concours. Une initiative du Conseil d'enseignement mathématique du lycée moderne d'Ara. Objectif, créer une émulation des élèves autour des matières scientifiques. Une idée qui cadre bien avec la vision du parrain Amiens Jacques Tano, ingénieur des mines. J'ai été moi-même le premier lauréat de ce concours. Deuxièmement, je suis fils de cette région, de ce département. Donc pour moi, c'est ma modeste contribution à encourager nos élèves à faire les mathématiques à l'excellence, à bien travailler à l'école et à bénéficier des retombées du travail bien fait. Pour le premier responsable de la commune, Arlette Badou-Nguessan, ses élèves incarnent l'avenir de la localité par ricochet celui du pays. Par ces temps qui courent, où on trouve de moins en moins des élèves méritants, nous sommes tout à fait en admiration vis-à-vis de ces lauréats et encourager ceux qui n'ont pas pu être primés
à plus d'efforts afin que nous atteignions l'objectif de 100% au baccalauréat, 100% au BEPC que nous nous sommes fixés ici dans la commune d'Ara. Tous les candidats qui ont pris part au concours ont reçu un lot de récompenses. Coût total des récompenses, 5 millions de francs CFA.